Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être encore parmi vous. Et j'espère que le Seigneur va nous donner de bons moments ensemble. Amen. Je vous transmets directement des salutations de frères et de sœurs de l'église de l'Est. Et aussi le frère Gaspard, en venant, on parlait avec lui au téléphone. Lui aussi vous a transmis des salutations. Et aussi le frère Gilbert de Paris. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ça fait longtemps, mais je suis vraiment dans la joie. Comme le frère Bovic l'a dit, nous sommes à la maison. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de visiteurs. Nous sommes tous dans la maison du Seigneur et je crois que le Seigneur va nous parler et il répondra à nos requêtes. Amen. Comme nous l'avions entendu récemment, partout où le Seigneur partait, il se faisait toujours quelque chose. Il n'y a pas eu de maison ou d'endroit où le Seigneur est passé, où les choses sont restées les mêmes. C'est notre attitude, comme nous l'avions dit dans Actes le chapitre 10. Ton attitude fera ce que tu es, ce que le Seigneur a prévu pour toi. Et si tu es venu pour observer, réellement tu vas observer et tu rentreras tel que tu es venu. Mais nous croyons, quand nous venons, c'est parce que nous avons des problèmes. Nous avons des besoins. Tu ne peux pas quitter chez toi à la maison, aller au magasin et n'ayant rien à faire. Tu quittes... I don't know. Tu ne peux pas quitter la maison. Je vais juste en ville, entrer dans des magasins et puis rentrer. Non, quand nous y allons, c'est parce qu'il y a un besoin. Je vais acheter du lait, je vais acheter du sucre. Et c'est pourquoi nous y allons. Et quand nous allons à l'église, c'est pour que le Seigneur nous parle. Qu'il réponde à nos requêtes, à tout ce que nous avons comme problème. Je vais lire 3 passages. Je commence par le psaume que nous avions lu. Et puis nous allons lire dans Jacques, le chapitre 5. Et puis nous lirons dans Job, le chapitre 1. Psaume, le chapitre 51, l'Écriture dit ceci. Psaume. Nous nous sommes arrêtés au verset 15, je commence par là, il dit ceci. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Amen. Et je lis dans Jacques le chapitre 5. Je lis juste le verset 11 et puis nous allons prier. Jacques le chapitre 5. Il dit ceci. Voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions encore ce soir pour ton amour, pour ta grâce, ainsi que tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous étions dispersés, tu nous as gardés, tu nous as conduits jusqu'en ces lieux. Seigneur, pour un seul but, nous parler. Seigneur, parle et réponds à toutes nos requêtes. Tu connais réellement nos besoins. Seigneur, parle de manière à ce que quand nous quitterons ces lieux, que chacun ait une réponse de ta part. Fais-le, Seigneur, tandis qu'ensemble, nous nous attendons qu'à toi, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ainsi. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Je lis directement dans le livre de Job. Que Dieu te bénisse, frère Michel. Job, je lis le chapitre 1. La Bible dit ceci. Job
le chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Les psaumes qu'on a lus à l'introduction de David, comme le frère l'a dit, après que David ait été avec Bersheba, Nathan l'a visité, Nathan lui a parlé de la part du Seigneur, David a réalisé son péché et David s'est repenti. Et quand David priait, il plaidait sa cause, à la fin, dans les mots que nous venons de lire, il dit ceci au verset 18, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Et il nous donne une clé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Amen. Amen. Un cœur brisé et contrit. Amen. Ça, c'est la pensée. Quand je venais de chez moi, je priais depuis que le frère Michel m'avait dit de venir. Je me disais, what am I going to preach? Qu'est-ce que je vais aller prêcher? Et j'étais là en train de me dire, j'attendrai d'abord que mon frère lise comme ça, je sois bien orienté. Et quand il a lu ça, je me suis dit, peut-être c'est ce que le Seigneur veut, que nous puissions partager ensemble pendant ces peu de jours. Et on va s'attarder que sur ça. Nous sommes réellement à la fin. Et la Bible nous parle de la fin que le Seigneur avait accordée à Job. Ce pèlerinage qui a eu un commencement, il va certainement avoir une fin. Nous n'allons pas continuer à vivre comme si rien n'était, non. Et nous ne sommes pas les premiers à qui Dieu a fait des promesses. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous. Il y a eu une génération qui avait vécu avant la chute, plutôt avant le temps de déluge, quand Noé devrait bâtir l'arche. Et le Seigneur avait dit qu'on bâtisse l'arche et qu'il puisse entrer avec tout celui qui entrera. Mais malheureusement, pas tous avaient cru à ce que Noé prêchait. Et ceux qui avaient cru, nous lisons dans Genèse le chapitre 6, ce qui était arrivé, c'est que nous aussi aujourd'hui, il y a des promesses que Dieu nous a déjà faites, il a déjà données, et nous les croyons et nous attendons. Et quand Dieu promet, Dieu finira par accomplir. Alors c'est important pour nous aujourd'hui de chercher à comprendre et de savoir dans quel état devrions-nous être pour être capables de voir le Seigneur. Si vous lisez dans Ésaïe, le chapitre 66, la Bible dit ceci. Ésaïe, avant d'aller à Ésaïe 66, lisons d'abord Ésaïe 57. Il dit ceci à partir du verset 14. Ésaïe 57, à partir du verset 14. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est que Dieu est avec ceux qui ont des cœurs brisés. C'est très très important. On va essayer de connecter ça avec le livre de Job, parce que quand nous lisons dans le livre de Job,
On nous montre ce que Job était au début, sa vie, on nous parle de sa famille, on nous parle de ses biens. Et puis à la fin, nous voyons le malheur qui est arrivé sur Job. Et tous nous connaissons cette histoire. Mais la question la plus importante est celle-ci. Dans tout ce qui est arrivé à Job, quelle est la plus grande leçon que Dieu a voulu nous enseigner? Quand nous lisons ce livre, ce n'est pas un grand livre, il n'a que 42 chapitres. Quand vous le lisez, quelle est la leçon que vous en tirez? Ce vrai Job était béni, il était un homme honorable, et tout le monde le connaissait, il était respecté, et puis soudain, les choses ont changé. Et Job a traversé des moments difficiles. Mais à la fin de sa souffrance, quelle était la leçon que Dieu voulait l'enseigner? Et si nous pouvons comprendre cette leçon, je crois, par la grâce de Dieu, elle va aussi nous aider. Pourquoi? Parce que, avec la connaissance que nous avons, au lieu de s'humilier, plutôt, la connaissance semble produire plus des orgueilleux, des gens qui connaissent tout, qui ont la réponse à tout. Et puis, ils attendent le Seigneur. Mais nous lisons dans la Bible que lui, il est avec ceux qui ont les cœurs brisés, les esprits contrits. Ce sont ceux-là dont Dieu est proche d'eux. Alors, si tu n'es pas dans cet état-là, déjà, tu peux voir où tu peux te situer. Hein. L'écriture, la Bible est tellement simple et claire que la Bible dit ceci. Dans Jacques, la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Quand nous nous tenons devant un miroir, c'est que je ne peux que me voir. Quand tu te tiens devant un miroir, tu peux que voir ta propre réflexion. C'est que quand tu lis dans l'Écriture et que tu n'es pas ce que la Bible dit, c'est que tu connais déjà ton sort. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous voulons que Dieu nous aide. Nous ne venons pas parce que nous sommes déjà atteints. Non, nous voulons que le Seigneur nous vienne en aide. Alors quand nous lisons dans les psaumes 66, l'Écriture ajoute ceci. Psaume 66, il dit ceci, au verset 2. « Toutes ces choses ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » C'est que dans ce que Dieu fait, il nous parle d'une manière ou d'une autre, il nous enseigne, il nous laisse passer par des épreuves, mais il a un objectif. C'est que dans notre marche, quand nous nous inspirons par le livre de Job avec tout ce qui lui est arrivé, il y a des choses que nous pouvons tirer ci et là. Job était un homme vraiment béni. Sur le plan matériel, il était réellement béni. Quand vous comptez le nombre de brebis que Job avait, frère, 7000 brebis. Même aujourd'hui, en 2024, si tu as 7000 brebis, soit ici en Belgique, soit en Asie, soit en Afrique, où que ce soit, 7000 brebis, c'est déjà une grande compagnie. Ce n'est pas une petite compagnie. Et non seulement 7000 brebis, 3000 chameaux. Frère, 500 paires de bœufs. C'est que Job était un homme riche. Et dans sa richesse, tout le monde le respectait. Tout le monde pouvait, on va le lire. Quand vous arrivez vers le chapitre 29 et consort, quand Job lui-même commence à décrire, quand il passait dans des endroits, les gens se mettaient debout. Pourquoi? Parce que c'était un homme honorable. Mais voilà, sa vie n'est pas restée dans cet état. Quand vous lisez l'état ou la façon dont l'Écriture nous le décrit, la Bible dit ceci, je vais vite avancer. On nous dit déjà à partir du verset 4, « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait,
Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est qu'il était conscient, parce que ce que les gens font en secret, personne ne connaît. Mais du moins étant conscient de cette réalité, il priait non seulement pour lui-même, mais il priait aussi pour ses enfants. Ce qui est notre devoir. Nous prions pour les nôtres, nous prions pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que celui qui garde, c'est Dieu lui-même. Et Dieu sait mieux garder plutôt que toi et moi. Mais voilà, au verset 6, on nous dit, « Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Quel entretien! Frères, c'est étonnant ce que nous venons de lire. Les fils de Dieu s'étaient rassemblés et Satan est venu et il a accédé. Et Dieu lui pose la question, « As-tu vu Job, mon serviteur ?» Et il a répondu, « Oui, je l'ai vu. Il est là, la vie, il est calme parce que tu l'as béni, tu le protèges. Tout ce qu'il fait lui réussit parce que c'est toi qui veilles sur lui. Mais je te garantis, si tu touches à ce bien, il te maudira en face. » Et Dieu lui dit, « Va, je te livre tout ce bien, mais seulement ne touche pas à sa vie. » Alors, c'est là que le problème de Job a commencé. C'était là le départ de son malheur, l'entretien qu'il y a eu entre Dieu et Satan. Mais Job ne savait rien. C'est cette leçon que nous voulons tirer, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est que notre vie ici sur terre, nous, comme nous l'avions chanté, des pèlerins, réellement, nous sommes des pèlerins. Et notre Dieu sait, il y a des choses auxquelles nous sommes réellement attachés. Et ces choses-là sont un obstacle. Ces choses-là ne t'amèneront pas dans l'état que Dieu veut. Maintenant, pour t'aider de te rapprocher de lui, pour que ton cœur ne soit pas partagé, pour que Dieu t'aille dans son entièreté, qu'il t'aille et qu'il se dise réellement celui-ci ou celle-ci, c'est ma propriété. Satan, Dieu va l'utiliser comme son instrument. Je vais peser bien mes mots. Satan a son intention, il a son objectif, mais Dieu aussi a son but. Amen. Il a son dessein. Amen. Et nous lisons dans Romains 8 que ce dessein-là, c'est un dessein éternel. Amen. Et dans Éphésiens 1, l'Écriture nous dit que Dieu l'a conçu avant la fondation du monde. Maintenant, pour t'amener, toi et moi, dans l'état où Dieu veut que tu sois, il envoie ses serviteurs et deux fois, il utilise même Satan pourvu que le but que Dieu avait dans son programme là, que ce but-là soit atteint. Et c'est là maintenant que nous voyons les voies de Dieu. Et l'Écriture nous dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Aujourd'hui, pour réussir dans la vie, nous envoyons les enfants à l'école. Là, c'est la voie des hommes. Mais si Dieu veut que tu réussisses dans la vie, il met sa main sur toi et tu réussis. École ou pas, lui, il a ses voies.
Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et cela maintenant qu'il nous faut, nous croyants, chercher aussi à discerner quelles sont les voies de Dieu pour moi. Quelles sont les voies de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que quand tu ne parviens pas à discerner la manière dont Dieu te conduit, tu seras comme un bouc qu'on amène partout. Aujourd'hui, vous êtes ici. Non. Mais chaque croyant doit arriver à un point où il est attentif, il est capable de saisir ce que l'Esprit lui dit, lui le croyant. Pourquoi? Parce que dans tout ce que Dieu dit, dans tout ce que nous entendons venant des hommes de Dieu, il y a toujours ce que Dieu veut t'adresser toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a adressé? Si nous sortons ici à la porte, on pose la question, mais on a parlé sur quoi? Vous aurez des réponses de foi, d'autres peuvent vous faire tomber de la chaise. Vous voyez? Pourquoi? Parce que des fois nous entrons et les gens sont distraits. Tu es là à tout moment, tu vois. Donc, à la fin, tu vas rentrer pour aller à tes occupations. Mais mes frères et mes sœurs, Dieu avait un objectif. Il a vu Job. Dieu dit que Job est un homme intègre, un homme fidèle. Bien que Dieu l'a vu fidèle et intègre, il y avait des choses dans la vie de Job que Dieu ne voulait pas. Quand nous lisons dans la Bible, vous allez trouver que Job aussi, il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Mais quand Dieu voit, c'est comme l'Église épouse aujourd'hui. Quand Dieu nous regarde, nous avions déjà atteint la perfection. Devant lui, nous sommes saints, parfaits. Mais quand nous nous côtoyons, des fois nous remarquons qu'il y a encore des manquements. Oui, il y a encore des manquements. Et il y en aura toujours. Mais il y aura un jour où Dieu mettra fin. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Voilà Satan qui vient, il parle et Dieu lui pose la question. As-tu vu Job, mon serviteur? Et il dit, oui, je l'ai vu. C'est parce que tu le bénis, c'est pourquoi il est calme. Mais si tu touches à ce bien, il te maudira en face. Vas-y. Et Satan est parti. Si vous vous rappelez l'histoire de Balaam, Balak, le roi, avait engagé Balaam avec un objectif d'aller maudire Israël. Son but était d'aller maudire Israël. Mais en allant pour maudire Israël, Balaam finit par bénir au lieu de bénir, de maudire. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Satan vient t'infliger un malheur, dans ce malheur-là, Dieu fera de manière à ce que toi, l'incroyant ou le croyant plutôt, que ce malheur qui te frappe, il te brise le cœur, quand tu te mets à pleurer devant Dieu, frère, avant que tu te rendes compte, tu es maintenant dans une communion étroite avec le Seigneur. Et quand tu pries, même toi-même, tu sais réellement dans la foi que Dieu exauce. C'est pourquoi, deux fois, nous nous lamentons, nous pleurons quand le malheur nous arrive. Parce que frère, personne n'aime les épreuves. Il n'y a personne. Tu ne peux pas, je crois, l'une des sermons que j'ai entendu l'homme de Dieu prêcher, il dit, une sœur a demandé, frère, priez pour que Dieu me donne la patience. Il dit oui. La patience veut tout simplement dire que Dieu envoie plus d'épreuves sur ton chemin. Parce que c'est dans les épreuves que nous pouvons développer la patience. Sans les épreuves, tu ne peux pas avoir la patience. Donc il faut beaucoup d'épreuves pour avoir la patience. Mais maintenant, qui est-ce qui va s'agenouiller et dire, Seigneur, envoie-moi des épreuves? Non, personne. Tous nous voulons une vie aisée, une vie calme. Mais quand Dieu nous voit, on est tellement assis, on est tellement habitué. Dit non, 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 il est trop attaché. Il faut le détacher un peu. Maintenant, que faire? Satan était de passage, tu vois. Oh, mais où est-ce que tu étais? Non, j'étais en train de me promener là. As-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. C'est parce que tu l'as béni, c'est pourquoi tout va bien. Si tu le touches, je te garantis. Vas-y. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Satan t'a réclamé. Il voulait te cribler comme du froment. Mais je priais pour toi afin que ta foi
ne faillisse point. Il n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour qu'il ne te touche pas. Non, pour que ta foi, ce que lui, Dieu a fait, j'ai prié pour que ta foi ne faillisse point. Il peut toucher à la santé, il peut toucher à tes biens, mais ta foi ne peut pas faillir. C'est pourquoi, frère, tout ce que Dieu a déjà fait en nous, Satan ne peut pas le toucher. Mais il peut toucher nos biens, il peut toucher tout ce qu'on a. Oh frère, j'ai investi autant, j'ai tout perdu. Oui, ça peut arriver. Mais l'âme que Dieu a déjà sauvée, Satan ne peut pas toucher. Sinon, Dieu va travailler contre lui-même. Il nous sauve le matin pour que Satan nous perde l'après-midi, qu'il revienne encore. Non, c'est pour que Dieu nous vienne en aide. Les voies de Dieu, Ésaïe 55, ne sont pas nos voies. Mais Dieu a des voies. Et il veut que son peuple marche dans ses voies. Dans Psaume 103, nous lisons. Psaume 103. Le verset 7, il dit ceci. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu fait. Dans Luc 11 et Matthieu 11 plutôt 25, il dit, il a caché ses voies aux sages et aux intelligents, mais c'est aux petits enfants qu'il le révèle. Et c'est comme ça que Dieu fait. Donc vous pouvez chercher à comprendre les voies de Dieu, Dieu le révèle. Et quand il te révèle ça, c'est que tu as trouvé grâce devant lui. Alors Job ne comprenait pas au début. Comme nous le lisons, quand Satan est parti avec ce feu vert, pour lui c'était une fête. C'était maintenant un moment d'attaquer Job. Et l'Écriture nous dit ceci, au verset 13. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânes paissés à côté d'eux, de Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, des fois quand nous lisons cette histoire de Job, c'est une histoire vraiment très difficile à comprendre. Tu as 10 enfants, tu as, comme on a lu, 7000 brebis, autant de chameaux, autant de ceci, de cela, et tu perds tout ça dans cet espace-là. Et puis l'homme, il se lève, il prie, il loue le Seigneur et il dit, j'étais nu et puis je vais rentrer nu, et puis il loue le nom du Seigneur. C'est que il y a des choses, un bien-aimé frère de chez nous, dans notre province, dans l'église, le frère Milton, il avait perdu son fils suite à une crise cardiaque. Alors, après le deuil, je suis allé le visiter un jour. Et puis, il me dit, Brother William, chaque fois que quelqu'un était éprouvé, je lui disais toujours que je sens ton malheur. Mais je me rends compte que ce que je disais là n'était pas vrai. C'est maintenant que je viens de réaliser. C'est que c'est juste un slogan que tout le monde répète, mais perdre un enfant, c'est pénible. Il dit la douleur que j'ai sentie pendant cette période, personne ne pouvait me consoler. Mais celui qui avait été dans cette expérience avant, quand il te dit, je comprends ce que tu sens, il means it. Il le dit parce qu'il est passé par là. Quelqu'un, c'est comme une femme qui n'a jamais accouché. Donc elle peut dire, oui, je sens ce que tu... Non, tu ne sens rien.
Tu penses sentir, mais tu ne sens rien. Les douleurs, toi, tu ne les as jamais senties. C'est comme ça aussi. Job est passé par des moments difficiles. Ces moments-là, maintenant, mes bien-aimés, dans cet état-là, ça l'a interpellé. Ça l'a amené à parler au Seigneur. Job s'est posé beaucoup de questions. Vous lisez dans le chapitre 2, Satan est revenu encore. On nous dit ceci au verset 6. Nous parlerons un peu de lui pendant que, si le Seigneur le permet. Frères et sœurs, partout où les enfants de Dieu se réunissent, que vous soyez à Jeffersonville, que vous soyez à Krefeld, que vous soyez à Bruxelles, que vous soyez à Londres, que vous soyez en Afrique, où que vous soyez, partout où les enfants de Dieu se réunissent, Satan vient toujours. Nous pouvons prier, nous pouvons être dans la pure parole. Satan finira toujours par entrer, chercher aussi quelqu'un par qui il peut faire son œuvre. Qu'on le veuille ou pas, nous le lisons, qu'il a rassemblé ses fils, nous le lisons, l'Éternel dit à Satan, ou plutôt dans le chapitre 1, on l'a lu ensemble, le verset 6. Or, les fils de Dieu, vers un jour, on le voit là, dans l'Écriture, c'est que le Seigneur, il rassemble ses enfants. Ce n'est pas maintenant à nous de chercher maintenant à commencer à regarder au visage des gens qui est-ce que Satan. Non, ça ce n'est pas notre travail. Mais seulement nous sommes conscients. Quand nous nous réunissons, Dieu a ses agents, mais Satan aussi a ses agents. Alors, c'est maintenant notre prière. J'aimerais être l'agent du Seigneur. J'aimerais que Dieu fasse son œuvre par moi. Pas servir de destruction, non. Mais comme nous le lisons, frère, il n'y a aucune église où Satan ne peut pas pénétrer. Quand nous lisons les épîtres, nous voyons les Paul parler de faux frères, parler de loups ravisseurs, parler de faux frères, de chiens. Tous ces gens-là que Paul citait là, ce n'étaient pas des incrédules qui vivaient leur vie sur la... Non, c'était des gens qui étaient des frères, qui venaient à l'église, qui priaient, qui assumaient même des responsabilités. Démas n'était pas seulement un simple homme sur la rue, non. Mais malheureusement, comme nous les lisons avec le temps, ce qui leur est arrivé est arrivé. Cela n'est pas notre problème. Mais frère, l'Écriture nous met en garde, il nous dit Satan rôde, il cherche qui dévorer. Mais deux fois, Dieu le laisse faire. Ici, nous voyons les fils de Dieu sont venus se rassembler. Frère, nous sommes à la fin. À la fin, Dieu veut achever son œuvre. Dieu va utiliser tout instrument qui lui sera utile juste pour amener l'église épouse à la perfection. S'il doit utiliser les politiciens, il le fera. S'il va utiliser la famine, il le fera. C'est que tout instrument qui lui sera utile, pourvu que son œuvre atteigne la perfection, Dieu le fera. Alors tout cela fait partie de ses voies. C'est que l'église épouse atteindra la perfection un jour, mais la voie par laquelle elle va atteindre cette perfection-là, frère, toi et moi, nous suivons seulement attentivement. Où qu'il nous amène, nous suivons. Pourquoi? Parce que Dieu a son objectif, il a son programme. Maintenant, avec Job, les choses ont changé. Satan a frappé et Job s'est mis à se poser des questions. Vous les lisez dans le chapitre 3. Déjà, il commence, il dit ceci. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. » Si on amenait à Job un cadeau pour lui dire, « Job, tu as maintenant 50 ans. » On amène un bouquet de fleurs, je suis sûr, il va prendre et ce bouquet et le cadeau, il va jeter par terre. Pourquoi? Parce que il était tellement attristé que ce que lui voulait ou cherchait à comprendre, mais pourquoi tout ça? Frère, quand vous lisez dans les propos de Job, vous verrez un homme abattu. Frère, sur cette terre,
Si tu es en paix, remercie le Seigneur. Quand tu te lèves le matin, tu as le souffle, ta femme est en bonne santé, tes enfants sont en bonne santé, tu as un bon travail, tout va bien. Frères et sœurs, agenouille-toi, remercie le Seigneur. Parce que ce que tu as là, il y en a qui les avaient aussi et ils les ont perdus. Mais si toi tu les as, ce n'est pas parce que tu es plus malin, mais remercie le Seigneur. C'est dans cela que nous voyons la grâce de Dieu. Parce que sur cette terre, frère, il y a des gens qui souffrent. Ils pleurent jour et nuit. Ils se demandent, mais pourquoi je suis né? Il aurait fallu que je meure. Pourquoi? Parce que à la fin, Job a dit une parole. Je me suis dit, oh my God, ça c'est terrible. Je crois que c'est dans le chapitre 5. Non, attendez. Dans le chapitre 6. Non, le chapitre 7. Écoutez ce qu'il dit. Dans son malheur, il dit ceci au verset 13. Quand je dis, mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs, c'est alors que tu me frayes par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ces os. Je le méprise, je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Donc la souffrance de Job, ce n'était pas seulement la journée. Donc il n'avait ni enfant, ni bien. Maintenant quand il va au lit, parce que quand nous allons tous au lit, c'est pour aller nous reposer. Maintenant il ferme les yeux, c'est des cauchemars. C'est des visions terribles. Tout ça, Dieu essayait de lui parler. Dieu cherchait à amener Job dans l'état où lui voulait. Pas ce que Job avait dans sa pensée. Les voies de Dieu sont insondables. Frère, la vie de Job, c'est le type de la marche de l'Église. Quand vous prenez l'Église du Seigneur à Pentecôte et les jours qui ont suivi la Pentecôte, ce n'était pas une Église sans puissance, non. C'était une Église dans laquelle la puissance de Dieu se manifestait, les apôtres, partout où ils passaient. Les témoignages du Seigneur étaient vivants parmi eux. Mais quand vous regardez cette Église-là à Pentecôte, ce qu'elle était, c'est comme Job au début, un homme riche et béni. L'Église était riche et bénie dans la parole. L'Esprit de Dieu agissait puissamment. Et l'Écriture nous dit que les gens du monde avaient même la crainte de se joindre à eux. Pourquoi? Parce que dans cette Église, il y avait des prophéties, il y avait des visions, il y avait de parler en langue, il y avait des miracles, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Donc si tu menais une vie cachée là, il suffisait que tu viennes à l'église, tu te mets sur la chaise, tu es là en train de te poser des questions, qu'est-ce qui va arriver? Soudain, prophétie. Vous connaissez l'histoire dans Actes le chapitre 5. Pourquoi? Parce que la puissance et la présence de Dieu étaient tellement puissantes que ce n'était pas une histoire. Mais vous regardez au cours des âges, c'est comme la vie de Job. L'ennemi s'était infiltré aussi. Déjà dans le premier âge, nous lisons à propos de ceux qui se disaient des apôtres, mais qui ne l'étaient pas, des imitateurs, des hommes qui n'étaient pas les agents de Dieu, mais les instruments de l'ennemi, qui s'étaient aussi infiltrés dans l'Église, mais malheureusement, avec cet état de choses, la puissance qui était dans l'Église, les manifestations qui se manifestaient dans l'Église, toutes ces choses-là ont continué à diminuer. Et quand vous regardez l'Église aujourd'hui, c'est comme si rien n'était. Mais mes frères, notre Dieu, il n'est pas dans le bruit. Il est toujours présent dans son Église. Mais dans une petite faiblesse. Mais à la fin, de la même manière que Job fut restauré, à la fin aussi, cette Église qui apparaît si faible, cette Église va être rétablie. Et la puissance dans cette Église sera 2 fois plus que la première. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons rien inventer. Nous ne voulons rien fabriquer. L'Écriture nous dit seulement d'être patient. Patientons. Frère, Job a patienté. Si tu vois un riche, un homme qui était riche, avec de biens, respecté de tout le monde, et soudain il devient pauvre, frère, c'est bien d'être pauvre tout le temps. Mais les riches, quand ils deviennent pauvres, des fois ils se cachent.
Pourquoi? Parce que les gens ne le respectent plus. Même Job lui-même l'a dit quelque part là. Il a dit les gens qui le respectaient ne le respectaient plus. Ses propres serviteurs. Donc Job pouvait maintenant les envoyer. Il pouvait même lui résister. Pourquoi? Parce qu'il était devenu comme eux. Pauvre comme eux. Et son état était même plus pire. Mais c'était une manière d'amener Job à apprendre une grande leçon. Et la leçon que Dieu voulait lui apprendre, nous pouvons la tirer par une question. Dans Job, le chapitre 4, on va clôturer par là. Ici, c'est l'un des amis de Job. Au verset 2, 11, on nous parle de ses trois amis. Et le premier à intervenir au chapitre 4, il s'appelait Eliphaz de Théman. Au verset 1, il dit ceci. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ?» On a un peu sauté là, je rentre un peu en arrière. Je vais lire à partir du chapitre 2, juste quelques versets là, et puis on va continuer. Écoutez ce qu'il dit ici. Chapitre 2, verset 11. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Nama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'étaient assis à terre auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Amen. Frères, ils se sont déplacés, ils sont allés voir Job. Ils l'ont vu de loin, ils ne l'ont point reconnu. Ils se sont approchés, waouh! Et chacun s'est mis dans son coin pendant 7 jours. Il le regarde, Job est assis par terre en train de se gratter, il l'observe. L'objectif c'était de venir le consoler. Il l'observe, il le regarde. Dans leur cœur, chacun commence à se faire un jugement. Le malheur qui lui est arrivé, peut-être il a péché, peut-être qu'il a fait ceci. Et au chapitre 4, le premier commence à parler et il dit ceci. Eliphaz de Théman, verset 2. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Remarquez une chose, parce que nous l'avions lu dans l'introduction. Pour David, si vous lisez ce que David a fait avec Bathsheba, c'était l'adultère. Mais si vous allez dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 9, il n'y a pas que l'adultère qui est un problème. Même les injustes, la Bible dit que les injustes ne vont pas hériter. Les voleurs ne vont pas hériter. Les magistrats, dont la liste est longue. Maintenant ici, Eliphaz dit à Job, ce qui t'arrive là, regarde même dans l'histoire, ce qui t'arrive, c'est à cause de ton iniquité. C'est à cause de ta vie. C'est pourquoi ce malheur t'atteint. Or, quand nous lisons dans l'Écriture, la Bible dit, il dit dans le psaume 34, que le malheur atteint souvent les justes. C'est que, aujourd'hui, mes frères, quand le malheur t'arrive, toi en tant que croyant, ce n'est pas nécessairement parce que tu as péché. Non.
Dieu veut t'avoir. Dieu veut que tu deviennes sa possession. Maintenant, ce que lui fait, c'est lui qui décide. Alors, il nous conduit dans des voies qui lui sont à lui, qui lui plaisent lui. Alors, si Dieu trouve que, avec ton travail là, il n'a pas le plein contrôle sur toi, peut-être il te faut un travail qui te paye moins, il aura plus de temps avec toi. Dieu est plus que capable. Ah, c'est que Dieu est souverain. On ne peut pas lui dire ce qu'il doit faire. Il fait ce que lui veut et quand il veut. Alors c'est que il te faut maintenant aussi discerner. Il te faut discerner. Parce que quand Dieu se met sur ton chemin pour t'empêcher de continuer sur cette voie, si tu ne discernes pas, tu seras comme Balaam. Dieu t'arrête, mais tu insistes. Dieu t'arrête, tu ne veux pas écouter. Alors à la fin, il te laissera partir. Mais notre prière, c'est que quand Dieu m'empêche de continuer, il me faut vite discerner et vite ajuster mes voies et rejeter mes voies et me laisser conduire dans ses voies. Là, cette fois-là, le but de Dieu sera atteint avec moi. C'est pourquoi, frère, Dieu ne nous force pas. Mais Dieu te conduit, il te parle, il te supplie, il t'exhorte. Si réellement Dieu était comme nous, les humains, frère, il y a des gens, tu lui parles une seule fois, tu te dis, ah, je ne peux plus passer mon temps. Tu fais même ça, mais pas avec Dieu. Il te parle, tu n'écoutes pas, il revient encore, il te parle, parce qu'il est plein de miséricorde. Lui seul est miséricordieux. Nous ne le sommes pas, mais lui est miséricordieux. Et il renouvelle sa miséricorde tous les jours. Alors comme nous le lisons, l'ami de Job, il se dit, non Job, regarde dans l'histoire. Lui regarde dans les expériences, dans le passé. C'est toujours les méchants qui sont punis. Mais il ne pouvait pas voir que même un homme qui n'a pas péché, Dieu peut aussi permettre. Si vous vous rappelez de la question que les disciples ont posée dans Jean le chapitre 9, ils ont vu l'aveugle né. Est-ce que celui qui a péché? C'est ça notre tendance. Dès qu'il y a un malheur, frère, il doit y avoir quelque chose. Ça ne peut pas être comme ça. Mais le Seigneur n'a pas dit que non, c'est sa tante ou son oncle. Non. Ça, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, il y a des choses de foi que Dieu permet dans nos vies. C'est pour que son but soit atteint. Mais au verset 17, la question est celle-ci. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Cette question, mes frères, l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est la question la plus fondamentale dans la Bible. Comment un homme peut être agréable à Dieu? Comment un homme peut être juste devant Dieu? Comment est-ce que Dieu peut t'agréer? Tu peux avoir des réponses à toutes les questions de la vie, mais si tu ne trouves pas la réponse à cette vie, la tombe va te garder. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans toute la Bible, la justice de Dieu, c'est la chose la plus capitale. Parce que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Déjà dans Genèse, le chapitre 4, nous voyons le type par Abel. La Bible nous dit, Abel a offert un sacrifice agréable à Dieu. Et dans Hébreux, le chapitre 11, l'Écriture nous dit ceci. Hébreux, le chapitre 11. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est qu'aujourd'hui, dans ce livre de Job, la plus grande leçon que Dieu a voulu nous enseigner, c'était d'abord sur la justice de Dieu.
vous allez trouver dans le dire de Job, on va le lire demain peut-être si le Seigneur permet, vous verrez dans les dires de Job, Job lui-même quand il parle, il se disait, je n'ai pas transgressé ta loi, j'ai mené une vie, même si tu vas en jugement avec moi, tu trouveras que je suis niette, c'est que je n'ai pas transgressé ta parole ni tes lois. Frères et sœurs, tout être humain né de la femme, même dans les pensées, il y a des choses que toi tu as oubliées. Si Dieu allait en jugement avec toi, tu te rendras compte, mes pensées n'étaient pas justes. C'est pourquoi nous nous cachons toujours derrière son sang. Amen. Seigneur, vois-moi sous ton sang. Parce qu'en dehors de son sang, frère, même ta justice, c'est une souillure devant Dieu. Alors c'est la leçon que Dieu a voulu enseigner Job. Mais pour l'amener à cet état-là, il fallait que ce malheur lui arrive. Job a pleuré, il a cherché la face de Dieu. Les choses ne devenaient pas toujours faciles. À un moment donné, il cherchait même l'adresse, sa demeure, pour qu'il aille plaider son cas. Mais Dieu est merveilleux. Mon frère et ma soeur, nous ne lisons pas seulement les choses passées. Nous ne lisons pas seulement la Bible comme une histoire. Mais par contre, tout ce qui a été écrit, c'est pour notre instruction. Même pour ta vie, pour ma vie, Dieu te conduit comme il avait conduit Job. Il nous fait marcher dans ses voies. Dieu n'est pas détaché de toi. Dieu veut marcher avec toi. Il veut aller avec toi. Mais des fois, on est distrait. Quand on parle de Dieu, ah frère, il a marché avec Enoch. Ah, il a marché avec frère Branham. Il a marché avec frère Franck. Mais c'est bien. Et toi? Donc ces dieux-là, il est seulement les dieux d'Enoch, les dieux de Branham, les dieux de Franck, mais ces dieux-là n'est pas devenu ton Dieu. Mais tu veux être enlevé avec eux. Non, mon frère. Il faut que ces dieux-là, que toi aussi, tu aies des expériences personnelles avec ces dieux-là. Il faut que ces dieux, non seulement qu'ils t'aient comme possession, mais à toi aussi, il faut qu'ils soient ton bouclier, que tu aies cette assurance, que Dieu est avec toi. Hein, quand nous lisons, Dieu est avec nous. Le nous là, comme le frère disait, je pense au début, il faut que ce soit Dieu est avec moi. Hein, c'est que quand il te brise les cœurs, frère, ne pleure pas en perdant l'espérance. Parce que quand il fait une plaie, il sait aussi la bander. C'est que notre Dieu, il nous conduit dans ses voies, mais à la fin, il atteindra son but. Et même si Satan venait et il écrase tout ce qui est plus cher à toi, frère, à la fin, tu comprendras que c'était pour ton bien. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas, mais plus tard, nous allons comprendre. Dernière écriture, je lis dans 1 Pierre, et je m'arrête par là. Je crois que c'est dans 1 Pierre, le chapitre 1, First Peter. Il dit ceci. Je vais lire peut-être à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est à cela ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par les feux, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Frères, c'est qu'aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous souffrons. Mais le temps va venir où nous allons regarder en arrière
Et nous allons dire, waouh, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Quand j'avais perdu mon travail là, je m'étais mis à prier. Ah bon? Quand j'étais tombé malade, c'est alors que je priais. Ah bon? Donc toi, il fallait que tu tombes malade. Tu sais que Dieu a ses voies, frère. Alors il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais quand vous regardez, c'est pendant que la chose, ou quand la chose est arrivée, c'est alors que le tournant a eu lieu. Mais avant ça, on vivait comme des animaux, donc on allait donc au courant de l'eau, on allait dans la même direction. Mais quand la chose est arrivée, en anglais, il y a un terme qu'on dit « from that time ». Depuis ce temps-là, les choses ont changé. Je crois la vie de Job, même quand il offrait les sacrifices, peut-être qu'il le faisait par formalité. Parce qu'il y a des choses, plus nous les faisons, et nous pensons que nous les faisons correctement, sans nous rendre compte que c'est déjà une coutume, c'est déjà une habitude. Maintenant, quand Dieu te touche, tu viens à l'église, ce n'est plus par coutume. Tu viens réellement parce que tu veux venir prier. Tu viens parce que tu veux venir écouter la parole. Oh frère, il a toujours été là. Mais tu ne sais pas, il est déjà habitué. Donc lui vient par habitude. Or, nous ne voulons pas venir par habitude. Nous voulons venir parce que nous avons des besoins. Je viens là, Seigneur, si tu ne me réponds pas aujourd'hui, je ne te laisse pas partir. Que Dieu nous bénisse. Je laisse mon frère nous conduire dans la prière.